Pendant des semaines, cette éléphante a refusé de manger et pleurait tous les jours au zoo. Ses soigneurs étaient désemparés et rien n'expliquait ce changement soudain de comportement. Mais lorsqu'une personne familière fut ramenée au zoo, sa présence changea tout. Que va-t-on faire pour elle? C'était la question que se posaient les soigneurs chaque jour depuis un mois. Martha, l'éléphante, était apathique, à peine éveillée. Tout laissait penser que ses jours étaient comptés. Pour eux, Martha n'était pas qu'une éléphante, elle était la fierté du parc animalier et la favorite de beaucoup. Martha était aussi une amie. Elle avait été amenée au parc très jeune, et la plupart du personnel l'avait vue grandir, de bébé éléphant à ce qu'elle était aujourd'hui. D'ordinaire joyeuse, Martha jouait parfois des tours aux employés pour les empêcher de s'occuper des autres animaux. Les éléphants sont des animaux complexes et intelligents, avec une vie émotionnelle riche. Voir Martha aussi affectueuse et pleine de joie réchauffait le cœur des soigneurs. Mais tout avait changé. La plupart du temps, elle refusait de manger ou de boire quoi que ce soit, et ne se nourrissait qu'après de longues tentatives de persuasion. C'était très inhabituel pour un animal qui dévorait auparavant tous ses repas avec enthousiasme. Son regard exprimait souvent de la tristesse et une profonde détresse. Certains soigneurs l'avaient même surprise en train de pleurer à des moments inattendus, sans réussir à comprendre ce qui s'était passé. Ils devaient agir vite, sinon Martha risquait de sombrer dans une dépression si profonde qu'il serait presque impossible de l'en sortir. Les conséquences seraient graves. Elle pourrait même décider de s'isoler et de se laisser mourir de faim. Les soigneurs avaient admis qu'ils n'avaient pas les moyens de l'aider à se rétablir. Désespéré, le directeur contacta un vieil ami nommé Alexis, pour lui demander de l'aide. Chaque jour rapprochait Martha du point de non-retour, et il ne connaissait personne d'autre capable de lui offrir le soutien dont elle avait besoin. L'ami accepta de venir, et arriva bientôt au zoo. C'était un professionnel expérimenté, notamment avec les éléphants. Lorsqu'il arriva, la situation n'avait pas évolué d'un pouce. Martha était toujours allongée dans son enclos, amorphe, sans appétit. « Martha, c'est moi, Alexis », dit-il en s'approchant lentement de l'éléphante. « Pourquoi leur fais-tu tant de misère » demanda-t-il encore. Les oreilles de Martha se dressèrent, et elle tourna immédiatement la tête vers la source de la voix. Elle était affaiblie par le jeûne, mais malgré tout, elle se leva d'un bond et s'approcha lentement de lui. C'était la personne qu'elle attendait. En la voyant s'approcher, Alexis ne put s'empêcher de se rappeler la première fois qu'il avait rencontré Martha. Elle n'avait qu'1 an lorsqu'elle avait été amenée au parc animalier. Elle était orpheline, et la perte de sa mère à un si jeune âge l'avait rendue timide et craintive. Elle n'avait aucun intérêt à nouer des liens avec les soigneurs, et éviter le contact des humains qu'elle jugeait responsables de la disparition de sa mère. Alors qu'elle essayait encore de s'adapter à son nouvel environnement, le parc engagea un nouvel assistant, Alexis. Il venait d'être recruté comme bénévole, mais ne comptait pas le rester longtemps. Prendre soin des animaux avait toujours été une vocation pour lui. Même s'il était enthousiaste à l'idée de travailler avec toutes sortes d'animaux, Alexis avait un intérêt particulier pour la préservation de la faune sauvage. Il avait lu et regardé de nombreux témoignages sur la lutte pour la survie des espèces dans un monde en perpétuelle évolution. Il voulait défendre ces animaux sans voix et laisser sa marque dans ce domaine. Avoir l'opportunité de travailler comme bénévole dans le parc était un rêve devenu réalité. C'était son tout premier emploi, et il espérait se montrer digne de confiance pour décrocher un poste permanent. Peu après son arrivée, il fut affecté comme assistant d'un soigneur. On lui parla de Martha et des difficultés rencontrées pour l'aider à s'ouvrir depuis son arrivée. La mère de Martha avait été tuée par des braconniers, ce qui avait causé un traumatisme psychologique important. L'objectif de l'équipe était de lui faire sentir qu'elle était en sécurité dans son nouvel environnement, et de gagner sa confiance pour qu'elle puisse créer un lien avec eux. Sa capacité à créer un lien significatif avec les soigneurs était essentielle pour qu'elle ne se sente plus seule. Cependant, Alexis ne comprit la difficulté de la tâche qu'une fois face à Martha. Elle ne réagissait qu'à la nourriture offerte par le soigneur principal, et reculait dès qu'il essayait de la toucher. Toute tentative pour jouer avec elle échouait, elle se couchait par terre et faisait comme s'il n'était plus là. Lorsqu'Alexis tenta lui aussi de s'approcher, elle réagit mal. C'était un inconnu pour elle, et elle lui faisait encore moins confiance qu'aux autres. Chaque jour, il était confronté à la même résistance, preuve de la profondeur de la blessure laissée par la perte de sa mère. Pendant son temps libre, Alexis lisait des livres et demandait conseil à des experts de la faune qu'il avait rencontrés avant son arrivée. Bien sûr, il ne pouvait pas forcer Martha à l'accepter.
Alexis comprit qu'il devait lui montrer chaque jour à quel point il tenait à elle. Un mois après avoir été présenté à l'éléphante, Alexis et le soigneur arrivèrent à l'enclos avec le repas de Martha. Elle mangea puis s'allongea à nouveau, attendant patiemment que ses soigneurs partent. Au lieu de partir avec le reste du personnel, Alexis demanda à rester. C'était sa dernière tâche de la journée, et il voulait passer quelques minutes de plus avant de rentrer chez lui. On lui permit de rester, et il s'assit sur une bûche. Tout comme les humains, les éléphants sont empathiques et savent écouter et interpréter les voix humaines. Alexis comptait sur la capacité innée de Martha à détecter les émotions pour percer sa carapace. Il commença à lui parler de sa journée et des choses qui s'étaient passées au parc animalier. Il n'avait aucun plan précis et parlait de tout ce qui lui passait par la tête. Alexis remarqua que les oreilles de Martha se dressaient lorsqu'elle entendait son rire, mais à part cela, elle ne montra aucun signe visible qu'elle l'écoutait. Après un peu plus de 30 minutes de conversation, il lui dit au revoir et rentra chez lui. Mais ce n'était que la première d'une longue série d'interactions. Chaque fin de journée, il retournait voir Martha et passait du temps avec elle avant de rentrer. Il prenait toujours en charge son bain, un moment qu'il transformait en rituel de confiance et de complicité. Les jours devinrent des semaines, et bientôt Alexis commença à voir les fruits de ses efforts. Il remarqua que Martha attendait son arrivée chaque jour et qu'elle le regardait dès qu'il parlait, ses oreilles grandes ouvertes, signe de son excitation. Le moment du bain était aussi devenu son préféré et celui où elle collaborait le plus avec les soigneurs. Un soir, Alexis arriva de nouveau à l'enclos. La journée avait été épuisante, et tout on lui voulait simplement rentrer chez lui. Mais ce rituel avec Martha, il ne comptait pas y renoncer. Il prévoyait de rester seulement quelques minutes et de s'excuser avant de partir. Mais à son arrivée, une surprise l'attendait. Pour la première fois, Martha se tenait debout. Elle l'attendait. Lorsqu'il entra et s'assit, elle s'approcha prudemment et l'écouta raconter sa journée et son étonnement face au changement qu'il voyait en elle. Mais l'heure de partir arriva. Avant qu'il ne se retourne pour s'en aller, Martha enroula sa trompe autour de son bras et tira doucement. En la regardant, Alexis ne put retenir le grand sourire qui s'étira sur son visage. Cela faisait presque 3 mois qu'il la connaissait, mais c'était la première fois qu'elle touchait quelqu'un. Et il fut profondément touché de réaliser qu'il était le premier à avoir gagné sa confiance et son affection. La fatigue qu'il ressentait laissa place à la joie alors qu'il s'agenouillait pour la caresser. Cette fois, Martha ne se recula pas et relâcha doucement sa trompe, car elle savait qu'il n'allait plus partir. Quand Alexis raconta ce qu'il s'était passé à son responsable et à son superviseur, personne ne le crut, jusqu'à ce qu'ils le voient de leurs propres yeux. Dès qu'il prononçait son nom, Martha accourait vers lui. Lorsqu'il se baissait pour la caresser, elle se frottait tendrement contre lui, exprimant une affection et une joie sincère qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. En voyant le lien grandissant entre Alexis et Martha, le parc décida de le nommer soigneur principal de la jeune éléphante et lui assigna des assistants pour l'aider. Grâce à lui, Martha devint plus joyeuse et n'opposa plus de résistance quand le personnel voulait la caresser. Elle jouait avec eux et utilisait souvent sa trompe pour bloquer leurs mouvements, provoquant des éclats de rire. Cependant, même si elle était devenue plus amicale avec les autres, elle ne s'attacha jamais autant à quelqu'un d'autre qu'à Alexis. Pour Martha, il était son premier ami, celui qui l'avait sauvée alors qu'elle sombrait lentement dans la solitude. Les moments qu'ils passaient ensemble à la fin de la journée lui apportaient tant de bonheur. L'incroyable capacité d'Alexis à créer un lien avec elle attira l'attention, et bientôt d'autres parcs animaliers et sanctuaires ayant des animaux difficiles firent appel à lui. C'était beaucoup à gérer, mais il était reconnaissant de pouvoir enfin explorer le rêve qu'il avait depuis toujours. Dès qu'il avait du temps libre, il offrait des consultations à d'autres centres et continuait à apprendre comment améliorer le comportement animal et renforcer le lien entre humains et animaux. Cependant, il a conservé son poste au parc et, peu importe à quel point sa journée était chargée, il trouvait toujours du temps pour Martha et s'efforçait de favoriser la relation entre elle et les autres éléphants qui avaient été secourus et amenés au parc. À mesure que Martha grandissait, Alexis grandissait avec elle et restait à ses côtés pendant 30 ans. Presque tout le monde avait oublié le passé difficile de Martha. Sa nature joviale et son amour pour ses soigneurs, ainsi que pour les visiteurs, faisaient d'elle le centre d'attraction du parc et une immense source de bonheur pour beaucoup. Aujourd'hui plus âgé, Alexis avait accompli bien plus que ce qu'il avait espéré et participait à des projets importants liés à la préservation de la faune. Bien qu'il aimait son travail,
Alexis était prêt à prendre sa retraite du parc et à voyager davantage à l'étranger pour continuer à aider à la protection de la vie sauvage dans le monde. Même s'il avait un lien fort avec Martha, il pensait aussi que son assistant pouvait poursuivre son travail auprès d'elle. Lorsqu'il a pris la décision de partir, Alexis a commencé à passer moins de temps avec elle, espérant que cela l'aiderait à se détacher de lui. Le parc était attristé par son départ et a essayé de le convaincre de rester, mais un mois plus tard, sa démission a été acceptée. Avant de partir, il est allé dans l'enclos pour lui dire au revoir. Martha était ravie de le voir et voulait surtout jouer avec lui plutôt que d'écouter ce qu'il avait à lui dire. N'arrivant pas à attirer son attention, il a joué avec elle, puis est parti, en espérant qu'elle ne remarquerait pas son absence. Mais lorsqu'elle a enroulé sa trompe autour de lui, Alexis a compris à quel point il s'était trompé. Perdre un soigneur familier peut rendre les éléphants dépressifs et les pousser à refuser de s'alimenter. Les éléphants ont aussi une mémoire incroyable, et il leur est difficile d'oublier quelqu'un qui a pris soin d'eux si longtemps. Alexis était triste de devoir lui faire vivre une situation aussi difficile. Malgré tout le temps passé avec elle, il n'avait pas anticipé sa réaction face à son départ. Pour Martha, son absence avait été soudaine, et elle n'arrivait pas à accepter qu'elle ne le reverrait peut-être jamais. Elle a enroulé sa trompe autour de lui et refusé de le lâcher, ce qui a fait rire le personnel. Martha s'est tout de suite réjouie, et même en bougeant, elle gardait sa trompe autour d'Alexis pour l'empêcher de s'éloigner trop. Heureusement, il n'avait pas intention de partir tant qu'il ne serait pas certain qu'elle allait bien. Quand est venu le moment de la nourrir, Alexis a repris les choses en main et a aussi proposé de la baigner. Dans sa joie, elle a projeté de l'eau avec sa trompe, faisant fuir Alexis en riant. Toute la journée, il est resté à ses côtés avant de rentrer chez lui. Grâce à l'aide d'Alexis, Martha a lentement retrouvé la forme. Le parc lui a alors proposé un poste de responsable pour le convaincre de rester. Ce nouveau poste offrait des horaires flexibles, ce qui lui permettait de rester proche de Martha et des autres animaux avec lesquels il avait tissé des liens. Alexis a accepté, et même s'il n'était plus son soigneur attitré et ne la voyait plus tous les jours, il trouvait encore du temps pour elle. Bientôt, Martha a donné naissance à un petit, et la première chose qu'elle a faite a été de le présenter à Alexis. Il était évident que la fière maman éléphant ne voulait pas seulement montrer son petit, mais souhaitait aussi qu'il crée un lien avec la même personne qu'elle aimait tant. Peu importe ce qui arrivait, Martha n'allait jamais oublier la gentillesse et l'affection qu'Alexis lui avait montrée lorsqu'elle en avait le plus besoin, et elle savait qu'elle avait trouvé en lui un véritable ami. Quelle histoire incroyable! Seriez-vous revenu pour l'éléphante comme l'a fait Alexis? Partagez vos pensées dans les commentaires et à bientôt dans une prochaine vidéo.